Voilà, je vais vous présenter donc un portail automatisé à commande séquentielle. L'objectif pour le client, c'est de pouvoir ouvrir ces deux vantaux par le biais d'une action sur sa télécommande, qui est modélisée ici par ces deux boutons. Donc en générant cette action sur la télécommande, on génère donc l'ouverture des deux vantaux par le biais d'un motoréducteur associé à un système de 4 barres qui permet, par le biais d'une géométrie, de générer une loi d'ouverture. Cette ouverture dure jusqu'à l'ouverture complète des vantaux, puis une attente moteur arrêté, de telle manière à laisser passer le véhicule. Une fois cette attente élaborée, il y aura une refermeture de ces vantaux, avec prise en compte éventuellement, pour des raisons de sécurité, d'une cellule photoélectrique qui fait l'objet d'une barrière de sécurité. L'exemple de cette barrière de sécurité peut être généré par le biais, par exemple, de cette coupure de cette barrière infrarouge qui réouvre automatiquement le système automatisé. L'idée, c'est qu'un certain nombre de paramètres ont été pré-réglés pour le client, de telle manière à effectuer un non-chevauchement. Donc maintenant, nous allons regarder un peu plus finement le système automatisé didactisé et voir quels sont les apports par rapport au système réel. Donc on peut, si on se rapproche un peu de ce système automatisé, voir que sur le boîtier de commande a été déporté un certain nombre d'informations qui ne sont pas accessibles aux clients en environnement global. Exemple, le réglage de ces temporisations qui permettent, comme on l'a vu tout à l'heure, par le biais d'un démarrage qui nécessite, pour des raisons de sécurité au niveau de l'élève, d'enclencher la commande et d'appuyer sur le démarrage, qui nous permet en plus de vérifier le caractère séquentiel, démarrer une deuxième fois, permet de l'arrêter, redémarrage permet de fermer. Donc, on voit ici trois potentiomètres qui permettent de régler un certain nombre de paramètres permettant des problèmes de synchronisation. Le bouton d'arrêt d'urgence disponible ici, et a priori un certain nombre de paramètres réglables aussi pour être en accord avec le cahier des charges demandé par le client, correspondant à un certain nombre de dimensions réglables, aussi bien pour le bras de poussée que pour le bras moteur, permettant de régler en fonction de l'environnement global du portail un certain nombre de paramètres. Passons maintenant à l'aspect instrumentation. Au niveau des instruments de mesure, nous avons donc deux couples de capteurs identiques. Un capteur potentiométrique qui nous donne l'image de la position de la rotation de l'arbre moteur. Et un capteur d'effort avec un montage particulier, excentré, permettant de mesurer l'image du couple de sortie du moteur. On retrouve le même type de structure au niveau du ventail. On remarque de plus la possibilité de générer un effort résistant réglable sur le ventail pour permettre de simuler des actions extérieures. D'autres activités de simulation permettent aussi, par rajout de maslotte sur le ventail à l'extrémité, de changer un certain nombre de paramètres dimensionnels du ventail en fonction du ventail choisi par le client.